Bonjour à tous et bienvenue dans Un regard sur la Bible. L'invité que nous recevons pour vous aujourd'hui est un berger et qui a un cœur tout spécial pour les personnes vulnérables. Assistance aux personnes vulnérables, une nécessité, c'est la thématique qui retient notre attention dans cette émission aujourd'hui. À tout de suite. Et oui, vous le savez très bien que c'est toujours un plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre dans cette émission qui aborde de différentes thématiques à la loupe et à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui particulièrement, nous nous intéressons aux personnes vulnérables. Mon invité se nomme le pasteur Kokou Joseph Alédé. Pasteur, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, vous, pasteur. Merci. Alors, merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Et donc, je précise que vous êtes le pasteur Alédé Kokou Joseph. Et, chers téléspectateurs, notre invité d'aujourd'hui est un homme à multiples casquettes. Donc, prenez votre pause et suivez-moi attentivement. Alors, vous êtes le pasteur Alédé Kokou Joseph, titulaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Tontigou-Peul, temple de la mission Dei. C'est dans la savane. Vous êtes marié, père de 3 enfants, directeur régional Jade Savane, également directeur national adjoint des écoles des Assemblées de Dieu du Togo. Vous êtes facilitateur en leadership discipola et également enseignant à l'Institut biblique théologique de Sagbiébou. Et aussi, vous êtes conseiller conjugal. Par ailleurs, vous êtes également titulaire d'un master en leadership organisationnel et management. Et pour clôturer, vous êtes fondateur de projet Assistance aux personnes vulnérables nommé Yendoube. Yendoube en Moba, bien sûr, qui veut dire Dieu est là. Ça, je comprends parce que j'ai fait un peu le milieu, donc je sais que Yendoube, ça veut dire Dieu est là. Bienvenue, pasteur. Merci bien. Et comment est-ce que vous arrivez à porter toutes ces casquettes-là pour ne pas vous effondrer, pasteur? Ah oui, en tout cas, ce n'est pas aussi facile d'avoir beaucoup de chapeaux à la fois. Être pasteur et être facilitateur, là, je pense que c'est le même domaine. Il faut enseigner, aller à l'institut pour former les élèves pasteurs. Bon, c'est la même chose. Mais il faut dire, au-delà de ça, il y a d'autres responsabilités. Nous sommes en train de prier pendant que nous préparons nos jeunes frères. Ils vont nous remplacer très bientôt pour qu'on soit plus libre. Et comment ils se portent de l'autre côté des Sagbiébou? Ah oui, ça va. Ça va. Ça va, on rend grâce à Dieu. D'accord. Alors, pasteur, aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est assistance aux personnes vulnérables, une nécessité. Pasteur, que signifiez-vous par vulnérabilité? Ok, par vulnérabilité, nous allons tout d'abord partir de l'étymologie du mot vulnérable. Ce mot vient du latin vulnerabilis, qui signifie qui peut être blessé. Qui peut être blessé. Alors, quand nous allons dans le dictionnaire Larousse, par exemple, c'est le caractère de ce qui est exposé à être blessé, à être attaqué ou à subir des dommages. Alors, ce qui nous intéresse plus, c'est la partie biblique. La vulnérabilité désigne des situations de faiblesse. Là, on va parler des orphelins, des veuves, des étrangers, des malades, des pauvres, que Dieu invite à protéger et soutenir. Comme le dit le psaume 82, les versets 3 et 4. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport au mot vulnérabilité. Ceux qui peuvent être blessés et ces personnes qui peuvent être en danger. Exact. Et donc, ces personnes, ce sont ceux qu'on appelle des personnes vulnérables. La vulnérabilité, c'est ce que ça signifie exactement. Alors, quand on dit de quelqu'un qu'il est vulnérable, qu'est-ce que ça signifie, pasteur? Alors, à partir de l'explication de la vulnérabilité, c'est très facile de comprendre qui est une personne vulnérable. Alors, c'est toute personne exposée à des risques accrus de maltraitance, par exemple, d'exclusion, de la précarité ou de rejet social en raison de sa condition physique, mentale, économique
ou sociale. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que dans la société, il y a de ces personnes-là qu'on peut voir et où, par exemple? Ces personnes, on les voit un peu partout dans la rue. Si on sort tout à l'heure, nous allons voir des personnes dans la rue avec des boîtes de conserve en train de mendier. Nous allons voir des paralytiques qui peinent à traverser la route. Et voilà. Et donc, par exemple, ces enfants qui sont dans les rues et parfois, quand vous passez, ils cherchent à nettoyer vos engins. Est-ce qu'on peut les classer parmi les personnes vulnérables? Bon, tout à l'heure, je ne vais pas dire oui. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a certains, c'est par paresse. Ces personnes pouvaient aller apprendre un métier, mais juste pour trouver des raccourcis pour avoir le pain quotidien. Ils se déguisent en mendiants, ils se déguisent en vulnérables. Mais il y a aussi des vrais vulnérables. En les voyant, en tout cas, à partir du discernement, on peut le savoir. Parce que vous êtes fondateur de projet Assistance aux personnes vulnérables, oui. Amoba. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si important de pouvoir apporter assistance à ces personnes? Parce que notre thème dit assistance aux personnes vulnérables, une nécessité. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité, pasteur? Alors, déjà, à partir du descriptif dans la définition, nous comprenons que ces personnes nous tendent déjà les mains. Donc, on doit assister ces personnes à cause du fait que ces personnes vivent dans la précarité extrême. Quand nous prenons l'exemple des orphelins, sans soutien, les veuves qui sont abandonnées, nous savons bien ce qui se passe dans nos pays ou dans certaines localités où la personne de la veuve, ce n'est pas vraiment ça. Elles sont maltraitées. Donc, ces personnes, on doit les soutenir. Il y a aussi le rejet social. Et il y a les handicapés, les gens se disent, est-ce que lui-là, il est important? Et ces personnes sont dans l'isolement, il y a une certaine discrimination. Alors, ces raisons nous poussent à les aider. Il y a aussi l'absence de moyens, de substances et d'opportunités. Pour ces personnes, il faut donc se lever pour les aider à retrouver dignité, stabilité et espérance. Voilà. Alors, pasteur, si on arrive dans un milieu, qu'est-ce qui peut amener à dire que ce milieu est un milieu vulnérable, par exemple? Alors, l'expérience que moi j'ai faite, quand j'arrive dans une localité, vous allez voir des enfants en allant à l'école, pieds nus. Vous allez voir la tenue scolaire. Aujourd'hui, en temps normal, pour acheter le kaki, c'est pas cher. Mais les enfants n'en ont pas. Donc, ce qui veut dire que les parents, peut-être les tuteurs, sont pauvres. Sont vraiment pauvres. Et c'est difficile de pouvoir mettre les enfants à l'aise. Et nous voyons aussi les maisons, la manière dont les maisons sont construites, des milieux où il n'y a pas d'eau. Et bon, l'électricité, oui, mais l'eau, d'abord, il n'y a pas de l'eau. Il faut parcourir des distances. Donc déjà, ce sont des indices. On comprend que ça ne va pas. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, dans votre émission d'aujourd'hui, nous nous intéressons à ces personnes que nous appelons communément des personnes vulnérables. Et c'est le pasteur Alédé Joseph Kokou, voilà, qui est mon invité. Il est un fondateur de projet dénommé Assistance aux personnes vulnérables, Yendoubé Amoba, qui signifie bien sûr Dieu est là. Alors, pasteur, on a parlé du pourquoi. Est-ce qu'il faut assister les personnes vulnérables? C'est-à-dire, vous venez juste de démontrer la nécessité de cette mission-là. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut venir en assistance à une personne ou bien à des personnes vulnérables? OK. Pour assister ces personnes vulnérables, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut les soutenir. Alors, il y a tout d'abord le soutien spirituel et psychologique. Je vais les mettre ensemble. Il y a le social, il y a le matériel, il y a le domaine de formation et insertion. Alors, quand je prends l'assistance spirituelle et psychologique, c'est le temps d'écouter la personne. Il faut l'écouter. Quand on l'écoute, et on s'intéresse déjà à la personne, il faut s'intéresser à elle d'abord. On l'écoute, on prie pour elle, on l'encourage et on commence à procéder à un moyen de restauration de cette personne. Donc, la restauration de l'estime de soi de cette personne. Parce qu'entre-temps, cette personne même, à cause du fait que les gens ne la considèrent pas, et commence à vivre dans l'isolement. Donc, il faut une certaine restauration de l'estime de soi et une orientation biblique. Quand nous prenons l'aspect social,
il faudrait une certaine intégration dans le tissu communautaire et avec un accompagnement moral. Matériellement, je pense que c'est plus simple. Il faut des kits, par exemple, alimentaires, des kits de vêtements, vestimentaires, hygiène, soins de base, par exemple. Il faut aussi aider ces personnes dans le domaine de formation. La personne n'a rien à faire, on l'oriente vers un centre de formation et après, on l'aide à être inséré dans la société pour ne plus être dans la précarité, mais trouver le nécessaire pour pouvoir à ses besoins. Voilà. Et donc, c'est là le comment de l'assistance aux personnes vulnérables. Exactement. Alors, pasteur, vous êtes vous avez précisément ce cœur-là de pouvoir venir en assistance à ces personnes. À vous entendre, on voit que vous avez une passion toute particulière pour cette grande œuvre d'ailleurs. Alors, j'aimerais savoir, pasteur, d'où est-ce que cette initiative est née? D'où est-ce qu'elle prend sa source? Ok, ce que je peux dire, j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Et si tout à l'heure on me demande si tu connais vraiment ton père, j'ai une seule image. Un paille traditionnel vert, de couleur verte, couvert sur le cercueil. C'est tout ce que j'ai gardé de mon père. Alors, depuis le décès de mon père, j'ai vu ma mère souffrir. Ce n'était pas aussi facile parce que nous étions 9 chez notre mère. Et notre papa est parti si tôt, à l'âge de 42 ans. Et de base, est-ce que papa a les moyens suffisants? Non, papa était un cuisinier chez un blanc à Palimé. Et c'est le champ aussi qui l'aidait. Donc, en voyant tout ce contour-là, ma mère a beaucoup souffert. Ouais, mais c'était une femme battante. Donc, depuis ce temps, moi, je me dis que un jour, par la grâce de Dieu, je vais apporter un soutien à toutes ces personnes qui sont en train de souffrir. Donc, c'est là, depuis 2013, nous avons commencé à poser des actions. Voilà un peu. Depuis 2013. Oui. Donc, ce qui veut dire que vous-même, vous avez vécu aussi. Exactement. Dans la vulnérabilité. Oui. Et comment ça se passait pendant ce temps-là? Est-ce que les garçons de votre âge, ils vous blâmaient? Comment est-ce que le traitement était par rapport à vos frères dans le temps? Il faut reconnaître quand même que malgré ça, on faisait de notre mieux. Et que ce soit à l'école, on ne voulait pas se laisser. C'est ça. Parce qu'avec les frères, nous sommes 9, une seule fille. Nous sommes les 8 sont des garçons. Moi, je suis le Benjamin. Donc, je suivais mes frères. Il faut aller faire du métayage. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Aujourd'hui, nous avons des sachets. Mais anciennement, c'est les feux de tech à Palimé. On les vendait et on s'en sortait. Mais ce n'était pas vraiment facile. Ouais, et donc, vous êtes, disons, un expérimenté. En tout cas. Et vous avez vécu des choses. Ouais. Et à partir de ça, maintenant, vous aviez dit non. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas normal que d'autres personnes aussi le vivent. Exactement. Et s'il y a quelqu'un qui vit dans de telles situations, vous avez à cœur de venir rapidement en aide à cette personne-là. Alors, pasteur, quelle est la mission et la vision de votre projet Assistance aux personnes vulnérables? Assistance aux personnes vulnérables, Yendoubé, notre mission, c'est de redonner dignité et résilience aux personnes vulnérables de la région de Savane. Pasteur, dites-moi, comment est-ce que les personnes vulnérables se sentent? Les personnes vulnérables se sentent abandonnées. Ces personnes ne sont pas à l'aise parce qu'elles n'ont pas de quoi manger, se vêtir, et cela se lit même dans la physionomie. Elles sont tristes, c'est pas vraiment facile. Certains essaient de faire de leur mieux. À l'Africain, comment ça va très bien, alors que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, ces personnes ne sont pas vraiment à l'aise. Et donc, maintenant, au niveau de la Savane, vous parliez de la mission qui incombe à ce projet. Est-ce que vous pouvez continuer un peu plus? La mission. Oui. Ok, par rapport à la mission, nous voulons offrir un accompagnement holistique et durable en restaurant l'espérance, la dignité et la capacité d'action des personnes vulnérables pour qu'elles deviennent résilientes face aux défis de la vie. Alors, si je dis holistique,
Dieu nous a fait grâce, nous sommes pasteurs. C'est pas qu'il faut donner seulement à manger à quelqu'un, le relever, mais il faut aussi l'aspect spirituel. Donc, nous faisons le complet par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, vous parlez, quand vous citiez les personnes qu'on peut classer dans la catégorie de personnes vulnérables, vous en avez cité assez. Ah oui. Alors, vous, spécifiquement, quelle est la catégorie de personnes à laquelle s'intéresse votre projet? Ah, les personnes avec qui nous travaillons sont nombreuses. Avant de les citer, à un moment donné, j'ai réfléchi au cours d'une nuit. Pourquoi le Seigneur me donne ce grand fardeau? J'avais voulu diminuer pour juste me concentrer sur certaines personnes. Mais une voix m'a dit, c'est pas à toi le fardeau, c'est à moi. Alors, au début, c'était les orphelins et d'autres enfants qui ne sont pas orphelins, mais vulnérables. OK. Pas forcément des chrétiens. Non, nous travaillons avec tout le monde. Les païens, les musulmans, nous travaillons avec tout le monde. Une fois que la personne est dans la précarité, notre cœur bat, il faut l'accompagner. Les veuves, naturellement, parce que les veuves n'ont pas aussi des moyens. Nous travaillons avec des enfants déficients, auditifs, visuels. Il y a aussi une couche, si les jeunes déscolarisés. C'est ça. À cause des moyens. Alors, ces personnes, nous luttons pour négocier, pour les envoyer en apprentissage. Et tout dernièrement, il y a aussi une couche qui s'ajoute, les prisonniers. Parce que ces personnes souffrent tellement en prison. Et nous essayons aussi de les accompagner. Est-ce que vous avez des sponsors? Parce qu'à vous entendre parler, on sait que c'est une grande mission. Est-ce qu'il y a des sponsors derrière vous qui vous accompagnent dans cette œuvre-là? Actuellement, nous n'avons pas de sponsor. Et comment vous en sortez? Plusieurs personnes me posent cette question. Ils disent, mais pasteur, tiens, ton projet est bon, il faut te faire connaître. Ok, nous sommes en train. Sinon, pas de sponsor. Quand le temps vient, je fais des affiches, je lance, je suis dans plusieurs groupes WhatsApp. Quelqu'un te donne 2000, 5000, 10 000, ainsi de suite. Quand on rassemble, on pose des actions. C'est ce que nous faisons. Et les personnes qui reçoivent ces assistances, comment est-ce qu'elles se sentent après que vous leur offrez des choses? C'est une grande joie. C'est une grande joie. Est-ce qu'il y a eu des conversions à partir de ces œuvres-là? Je vais juste donner un témoignage. En saison de tomates, c'était la rentrée passée. Il y a une dame enceinte qui passait avec ses 2 enfants pour aller vendre de la tomate. Je devais voyager, je devais venir à Lomé. Je l'ai appelée avec mon épouse. Elle m'a communiqué le prix. Je dis, ah bon, je ne veux pas tout, je veux un peu, ce qui n'est pas mieux pour voyager avec. Et elle dit qu'il n'y en a pas. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Tu peux m'amener ça après. Et qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Qu'elle veut forcément vendre ça, c'était un dimanche, pour acheter les cahiers à son enfant. J'ai dit, mais ne t'en fais pas. Reviens avec tes enfants. Ces 2 enfants sont revenus et je leur ai donné. Il y avait quelques sacs et j'ai mis l'essentiel. C'est fini. À partir du dimanche qui a suivi, et cette femme et ces 2 enfants ont commencé à venir à l'église. Elles sont là jusqu'à présent. Ils sont là parce qu'il y a un garçon. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui sont venues à Christ à cause de cette assistance. Alors peut-être toi, dame, monsieur qui nous suit actuellement et à entendre le pasteur, tu as à cœur peut-être de faire quelque chose. Je pense bien que le Seigneur te bénira parce que c'est la mission que le Seigneur nous confie. Il a dit que quand j'étais en prison, vous étiez venu me visiter. Quand j'étais malade, vous étiez également venu. Vous allez vous poser la question, mais quand est-ce qu'on a fait tout ça là, toi, Jésus? Et Jésus lui répondra, non, mais parce que vous étiez allé le faire à vos frères, c'est à moi que vous l'aviez fait. Et donc, pasteur, est-ce qu'il y a un contact que vous pourriez déjà donner peut-être à quelqu'un qui nous écoute maintenant parce qu'on sait que dans la savane, la vie aussi n'est pas facile que ça. C'est vrai que partout ailleurs, mais là, il faut y vivre pour savoir exactement ce qui se passe. Surtout que vous n'avez pas de sponsor. Est-ce que vous pouvez donner vos numéros? Oui, je peux donner les numéros. C'est le 90 14 40 43 90 14 40 43. S'il faut ajouter le move, 98 46 56 03.
Super ça. Voilà. Alors, sur ces 2 numéros, on peut vous joindre facilement. Facilement. Et quand on le fait, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour le Seigneur. Parce que si les brebis sont en bonne santé, le pasteur aura de la paix du cœur. Et le message qu'il va leur donner pour leur croissance spirituelle sera consistant. Donc, vous serez les bienvenus à participer à cette œuvre qui est divine et non humaine. Merci. Pasteur, quel lien établissez-vous entre la vulnérabilité humaine et les enseignements bibliques? Ok, alors cela m'amène à lire 2 versets de la Bible. Allez-y. Jacques 1, le verset 24 et le 27, autant pour moi. Jacques 1, 27. Yeah. La religion pure devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves. Yeah. Si je peux m'arrêter là. Le second passage, Ésaïe 1, le verset 17. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alors, quand nous considérons ces 2 versets, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pratiquement, nous voyons ces couches-là, les orphelins, les veuves. Dieu a un cœur qui bat en face de ces personnes. Quand Jésus est venu, c'était la même chose. Alors, ces textes soulignent l'obligation spirituelle d'agir concrètement envers les plus faibles. Alors nous, enfants de Dieu, nous devons le faire. Et notre association s'inscrit dans cette logique pour apporter cet accompagnement à ces personnes. En parrainant un enfant vulnérable, on est en train de contenter le cœur de Dieu. Et toutes les actions qu'on pose, cela rentre en droite ligne avec ce que Dieu dit. C'est ce que vous avez dit. J'étais en prison, vous m'avez rendu visite, j'étais malade, ainsi de suite. Donc, en posant ces actions envers ces personnes vulnérables, nous rentrons en lien directement avec ce que la Bible nous recommande. Voilà. Voilà. Alors, pasteur, dans votre intervention, il y a un instant, vous parliez de cette dame-là. Vous aviez prêché, oui. Et ensuite, la personne, pas seulement prêché, mais assisté. Oui. Ensuite, la dame est venue à l'église avec ses enfants et aujourd'hui sont des membres dans votre église. Alors, j'aimerais savoir, pasteur, votre projet, quelles sont les activités marquantes de ce projet-là? Ok. Dans notre association, il y a des activités marquantes, comme vous l'avez dit, spécialement la distribution des kits scolaires. Okay. À l'approche de la rentrée scolaire, nous mobilisons les kits scolaires de partout pour que les enfants vulnérables puissent aussi aller à l'école. Au moment des fêtes, des kits alimentaires, vestimentaires, pour permettre à ces enfants aussi de fêter comme les autres enfants. Il y a aussi le domaine de formation. Les veuves, nous les invitons, nous invitons un formateur qui vient les former dans la fabrication, par exemple, du savon. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, savon et pommade. Voilà, cela ne se limite pas là. Après avoir fait la formation, nous partageons avec nos amis. Quelqu'un dit, je vais soutenir 4 veuves à raison de 20 000, 30 000. Et on donne à ces veuves. Et elles se lancent dans les activités. Cela ne se limite pas là. Nous avons aussi les non-voyants. Par an, nous organisons une fois un agapé pour aussi les amuser parce que par moment, ils sont là, ils ne voient pas, ils se disent, mais apparemment, c'est comme on nous a laissé. Il y a aussi l'assistance spirituelle et ce sont des grands moments où nous travaillons avec ces personnes. Voilà. Et donc, je vois que votre cahier de charge est assez lourd. Très lourd. Très lourd. Mais avec l'aide du Seigneur, vous y arriverez dans le nom de Jésus. Amen. Et beaucoup de courage à vos pasteurs. Merci bien. Alors, à l'avenir, qu'est-ce que, pasteur, vous préparez à l'avenir? Et on sait que la rentrée arrive dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que vous préparez? Ok. À l'avenir, non seulement à la rentrée, nous sommes en train de voir qu'il faut lutter pour avoir un centre d'élevage. Ok. Parce qu'il faut forcément une source de revenus. Exactement. On ne va pas toujours tendre les mains aux gens. Si par exemple, quelqu'un s'y intéresse, on peut avoir un centre d'élevage et ce que nous allons produire, on vend
Ça permet d'aider le centre. Il suffit d'avoir un centre avec le forage et tout. Nous pensons aussi à acquérir des terrains pour cultiver. Et cela peut aider. Au lieu d'acheter le maïs pour aider, nous allons produire nous-mêmes le maïs, du haricot, ainsi de suite. Pourquoi pas, à la longue, construire un orphelinat ou une maison d'accueil, un centre d'accueil pour des personnes dont la vulnérabilité est très avancée. Très extrême. Très extrême. Actuellement, les enfants sont dans des familles d'accueil. Et nous avons 12 zones d'intervention. Quand la rentrée arrive, quand je veux inviter tous ces enfants. Dans la savane uniquement ou sur toute l'étendue du territoire? Non, dans la savane. Uniquement. Nous avons 12 zones. Et les enfants de ces 12 zones, la rentrée passée, c'était 189 enfants. Mais actuellement, ils sont à 209. Parce que quand les enfants apprennent, ils courent, ils viennent. Voilà. On ne peut pas les renvoyer. Bouche à oreille, et puis ils arrivent beaucoup. Voilà. Je suis obligé maintenant de relancer encore l'appel pour les bonnes volontés qui n'ont pas pu faire depuis là et juste les appeler encore pour partager. Donc voilà un peu aussi les perspectives. Nous souhaiterons vraiment avoir des parrains pour parrainer certains enfants. Parrainer un seul enfant ou deux, c'est pas trop. Voilà. Alors, vous l'avez compris, parrainer un ou deux enfants, ce n'est pas trop. Et en le faisant, c'est le Seigneur qui vous bénira. Alors, nous vous encourageons, par le biais de cette émission, à avoir des personnes à aider, à porter assistance à ces personnes vulnérables. On en a partout, pas seulement dans la savane, et même ici à Lomé, Centrale, Kara et jusque sur toute l'étendue du territoire, il y en a. Alors, vous serez les bienvenus si vous apportez votre pierre à l'édifice, parce que si un enfant aujourd'hui, d'ici demain, devient un grand, vous serez béni. Oui, parce que vous avez contribué en fait à l'épanouissement, à la croissance spirituelle et physique, estudiantine même de cette personne-là, de cet enfant. Donc, ne retenez pas votre main, donnez librement et le Seigneur vous récompensera. Pasteur, est-ce que vous avez un message tout particulier à l'endroit des hommes de Dieu comme vous, qui nous suivez actuellement, également leurs épouses? Vous avez un message pour eux? Oui, le message que j'ai, nous avons beaucoup de pasteurs, nous avons beaucoup d'évangélistes, tous ceux qui ont une charge spirituelle à l'église, même si c'est dans un centre quelque part, je les invite à porter le fardeau. Une seule personne ne peut pas le faire. Et dans nos églises, je félicite déjà beaucoup de pasteurs, parce qu'à l'entame de la rentrée, il y a une mobilisation qui se fait pour accompagner ces personnes vulnérables, les orphelins. Et aussi, il y a des moments où, à l'approche des fêtes, on fait des lancements pour accompagner ces personnes. Alors, j'encourage tous les hommes de Dieu à continuer dans cette lancée. Et ceux qui ne le font pas pour le moment, et je prie le Seigneur de les toucher pour qu'ils commencent quelque chose. Voilà. Alors, l'appel est lancé également, pasteur, de pouvoir le faire à leur niveau. Et également, est-ce que, pasteur, vous avez un message à l'endroit? Parce que quand on parle de pasteur, c'est parce qu'il y a des brebis, il y a des frères et sœurs qui sont sous la direction de ces pasteurs-là. Est-ce que vous avez un message également à leur endroit, pasteur? Ah oui, s'il faut parler de pasteur sans brebis, alors c'est tout comme un enseignant qui est dans une classe sans élèves. Alors, je voudrais inviter tous nos téléspectateurs à faire un effort. Ce n'est pas quand on aura assez qu'on va donner. C'est une main qui lave l'autre main. Tu peux aider quelqu'un dans ta famille d'abord, dans ta communauté. Quand nous prenons l'église, de temps en temps, on lance des appels. N'hésitez pas. Le peu que tu as, je pense que ça pourra faire quelque chose. Et j'invite les frères et sœurs à ouvrir les yeux. De la manière dont Jésus regardait avec compassion, nous aussi regardons avec compassion le peu que nous avons. On peut accompagner quelqu'un. C'est très important. Merci beaucoup. Pasteur, il y a une question qui me taraude l'esprit. Est-ce qu'une personne vulnérable peut-elle devenir un danger public? Bien sûr. Et comment? Si on n'assiste pas, on n'identifie pas d'abord cette personne vulnérable pour s'intéresser à lui et s'intéresser à elle et commencer à l'accompagner, cette personne peut devenir rebelle. Elle va se rappeler de son passé et
au lieu de se remettre à Dieu, peut-être la personne ne connaît pas Dieu, la personne va commencer à faire ce qui n'est pas bon. C'est une vengeance. On tombe dans le vol, dans la délinquance. La personne même peut se suicider parce que je suis toujours là, en tendant les mains, on m'insulte avant de me donner. C'est ça. Voyez-vous, donc ça peut être vraiment un grand danger. Alors, celui qui est tout le temps méprisé, oui. Celui qui est tout le temps dévalorisé, la personne sera toujours braquée. Ah oui. Et quand on est braqué, la suite, on voit des fois dans certaines familles où la maman, peut-être c'est la maman seule qui s'occupe des enfants, oui. Ou c'est le papa uniquement. À un moment donné, on se rend compte que ces enfants-là se trouvent, la plupart se retrouvent dans les ghettos. Quand il s'agit des filles, elles peuvent contracter des grossesses non désirées et s'en suivre ces grossesses des naissances. Et si on ne sait pas faire ce sera une répétition en fait des vulnérables qui engendrent des vulnérables. Ouais. Et moi, j'imagine quel sera l'état de la société qui sera couverte la plupart que des personnes vulnérables s'il n'y a pas, par exemple, votre projet qui fait déjà des actions assez grandioses pour pouvoir les supporter. Alors, parce que nous dirons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour beaucoup. Tout ce que vous êtes en train de faire pour ces personnes. Merci. On sait que toute personne qui apportera quelque chose pour l'avancement de ce projet ne sera pas passée inaperçue devant le Seigneur. Parce que le Seigneur dit que celui qui donne un verre d'eau à boire à son serviteur, ces personnes que nous trouvons aujourd'hui comme des personnes vulnérables, demain, qui sait, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Et donc, si comme ça, vous les aidez et que demain, ces personnes-là deviennent ce qu'ils doivent être pour le Seigneur, alors la coupe d'eau, bien l'eau là que vous aviez puisée à ce petit dès son enfance, le Seigneur vous le récompensera parce que vous avez su très tôt nourrir un serviteur, une servante de l'Éternel. Mais parce que parfois, ces enfants vulnérables aussi peuvent être très chiants. Difficile à comprendre parfois. On n'arrive pas à les comprendre. Est-ce que vous avez déjà rencontré de ces cas de personnes, de ces genres de situations où l'enfant est totalement ingérable, pasteur? Vous en avez déjà rencontré? Oui, j'ai rencontré une fille dans une école. Ok. À première vue, j'ai constaté qu'elle n'était pas en elle. Je ne la connaissais pas, mais quand je l'ai vue, j'ai fait une lecture. Je me suis dit qu'elle serait malade. Et après, je suis retourné dans la même école. C'est une de nos écoles, ouais. J'ai constaté que c'est toujours comme ça. Ah, école AD? Oui, okay. C'est toujours comme ça. Et après, je suis aussi facilitateur dans un programme avec l'auteur John Maxwell, dans un programme Au-delà du succès. Nous étions en train de parler de l'attitude. Et j'ai posé une question. Comment on explique l'attitude d'une personne? Vous qui êtes ici, par moment, ça ne va pas. Elle était dans le groupe. Et elle a dit son attitude s'explique à cause du fait qu'on la maltraite à la maison. Elle a perdu son père et elle est chez un frère et on la maltraite. Elle a cité beaucoup de choses. J'ai eu pitié. J'ai prié avec elle. J'ai dit non, calme-toi. La vie ne va pas se limiter là. Le Seigneur va t'aider. Et j'ai senti qu'il y avait une fraîcheur. Oui. Qui a été levé au-dessus des épaules, en fait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état. Je donne un autre exemple. J'étais allé dans un village, dans la savane, à Nadjoundi. C'était le 1er mai passé. Quand je passais, j'ai vu un monsieur, un paralytique. Quand je l'ai vu là, mon cœur a été touché. Du retour, comme on m'a servi la nourriture, j'avais mis ça dans un sachet. J'étais avec un collègue passé. Je dis, mais retournons, je vais donner ma nourriture à ce monsieur. Nous sommes retournés. Je l'ai salué. Ça va? Il dit oui. J'ai de la nourriture pour toi. Il a commencé à sourire. Il a pris. Et comme il a parlé en Moba, il a dit à mon second de me dire que lui, il a besoin des habits. Et je lui ai dit, ok, tu vas à l'église? Il dit, bon, quand on l'amène à l'église, il va lui-même ne peut pas aller. Parce qu'il ne peut pas marcher. Il va pratiquement à 4 pattes pour aller se mettre sous l'arbre. Bon, c'est aussi un village. On ne va pas dire que c'est pour mendier. Il veut juste rester là
Si entre-temps, quelqu'un de passage le voyait, voilà. Donc, du retour, rapidement, nous avons fait un colis. Comme souvent, les gens nous envoient des friperies. Nous avons vu selon sa taille et nous avons amené. Donc, c'est pour dire que les cas sont nombreux, très nombreux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les cas sont nombreux. Il y a beaucoup de personnes vulnérables. Alors, faites votre part et le Seigneur vous récompensera. Pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement, les téléspectateurs comme les téléspectatrices? Alors, si j'ai quelque chose à dire, c'est tout d'abord vous dire merci pour le fait que vous avez choisi cette chaîne. C'est Dieu qui nous a créés. Et quand nous voyons les 5 doigts, ce n'est pas la même longueur. Il y a certains qui sont riches, d'autres sont moyennement riches, d'autres sont pauvres. Et des personnes aussi très vulnérables. On peut les identifier rapidement autour de nous. Je voudrais que chacun porte le fardeau. Peut-être quelqu'un, dans son milieu, se disait, je vais aider les veuves, je vais aider les personnes de troisième âge. Oui. Il y a beaucoup de choses, mais vous vous dites comment je vais faire. Non, vous pouvez faire quelque chose. Petitement, le Seigneur mettra les gens sur nos chemins, notre chemin. C'est vrai que moi, j'ai fait un long parcours, mais pas encore ça. Mais je ne désiste pas parce que je comprends que c'est la mission de Dieu. Voilà ce que je peux vous dire. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide pour que nous puissions ensemble soutenir les personnes vulnérables. Merci beaucoup, pasteur. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on s'est intéressé aux personnes vulnérables et c'est le pasteur Kokou Joseph Alédé qui a été mon invité et il est un fondateur de projet dénommé Assistance aux personnes vulnérables Yendobé dans la Grande Savane. Il a besoin que vous le souteniez. Pasteur, est-ce que vous pouvez donner pour une dernière fois votre numéro avant qu'on ne se sépare? Ok, avec plaisir. Le Togocel, c'est le 90 14 40 43. Merci beaucoup. Voilà. Et le Move? Le Move, c'est 98 46 56 03. Alors, pasteur, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous prions que le Seigneur vous assiste et qu'il vienne en aide à ces personnes vulnérables et surtout que le Seigneur vous accorde beaucoup de sponsors. Amen. À vous, nos chers téléspectateurs, apportez votre pierre à l'édifice pour l'agrandissement du royaume des cieux en assistant les personnes vulnérables. À la prochaine. Merci bien.